Le Club Lion de la Chute a remis la somme de 50 000 $ au Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil pour les rénovations de leur nouvelle demeure. Cette maison, située au 34 rue Èves à la Chute, se transformera en centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil prochainement, grâce, entre autres, au coup de pouce financier du Club Lion de la Chute. Aujourd'hui, c'était la remise officielle du chèque de notre commanditaire principal pour la rénovation de la nouvelle clinique de pédiatrie qui aura lieu. Donc, 50 000 $ qu'on a reçus de la part du Club Lion de la Chute. Donc, on est maintenant situé au 34 rue Èves, qui est vraiment tout près de nos anciens locaux. Et la nouvelle clinique sera, dans le fond, les travaux sont déjà débutés. Et puis, dans les prochaines semaines, là, nous pourrons aménager nos locaux dans cette nouvelle clinique-là. Ça va nous permettre de rester toujours dans le même quartier pour pouvoir desservir notre clientèle qui, beaucoup d'entre eux venaient à pied dans nos locaux et beaucoup d'enfants vont dans les écoles avoisinantes. Donc, c'est possible pour eux, ça va être très facile pour eux de continuer de venir à pied pour nous visiter. Et puis, cette maison-là va nous permettre d'avoir 2 salles cliniques au lieu d'une, ce qui va nous permettre d'avoir 2 médecins en même temps et de faire plus de rencontres en même temps. Donc, elle sera beaucoup mieux adaptée à nos besoins. Bonjour, Carl Couture, membre du Club Lion de la Chute, président de zone, ancien président du club aussi. La somme de 50 000 $ de la part du Club Lion de la Chute sera répartie sur 5 ans, soit 10 000 $ par année au Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil. La jeunesse fait partie de nos, je ne vais pas dire nos critères, mais des gens qu'on veut aider. Là. Donc, on est très contents. Il y a des besoins qui grandissent aussi. Alors, quand on a eu la demande, il n'y avait pas eu trop d'hésitation pour embarquer dans le projet. Là. On a analysé nos choses, évidemment, mais on était bien fiers là, de dire oui là, au Centre de pédiatrie sociale, à Amélie, la directrice, et au conseil d'administration et la présidente Louise Nolin. Carl Couture a spécifié d'où proviennent les fonds. De notre côté, c'est toujours notre loto Lion qu'on fait à chaque printemps, qui nous permet de ramasser quand même un bon montant, toujours autour, dans le fond, à remettre dans la communauté autour de 85 000 $. On a des gros projets comme celui-ci, on a d'autres projets aussi là, plus petits, des gens dans le besoin pour la vision, santé, etc. Alors, notre grosse campagne de financement est notre loto Lion et on a des très beaux prix. Puis, comme je le disais, c'est à chaque printemps. Là, donc, on réussit à ramasser nos fonds comme ça. C'est moi qui ai approché les Lions. Dans le fond, je leur ai adressé une demande d'aide financière. Ils nous aident, eux, depuis 2017. Comment ça fonctionne? C'est qu'on adresse des demandes d'aide financière. C'est présenté à leur conseil d'administration. Donc là, c'était cette fois-ci une très grosse demande d'aide financière. Donc, je suis allée le présenter en personne dans un de leurs conseils d'administration. Il était peut-être une quinzaine de Lions. Ils étaient très au courant de notre cause. Leurs questions étaient très pertinentes. Puis, tu sais, j'ai senti dès le début qu'ils étaient très intéressés aussi là, à nous aider dans ce beau projet-là. Les Lions sont impliqués depuis le début, là, depuis que la pédiatrie sociale est arrivée dans la région. On avait des membres Lions, qui sont toujours membres évidemment, mais qui étaient sur le conseil d'administration. Donc on est quand même très proche du projet. Puis comme je disais, la jeunesse fait partie de nos causes et fiers de participer à tout ça. J'ai pas le choix pour regarder la conformité de... La directrice générale du centre est soulagée d'avoir trouvé un nouveau toit avant le printemps. Pour nous, ça a été un bon défi de trouver un nouveau local pour la pédiatrie parce que, vu notre mission, on devait rester absolument dans le parc Èves, qui est le quartier le plus défavorisé de la Chute et là aussi où il y a le plus grand nombre de clientèles qui viennent nous voir et sont sans véhicule, comme j'ai dit plus tôt. Donc, aucune bâtisse commerciale n'était disponible à l'achat ou aucun terrain, on était en mesure là, de se permettre de les acheter. Donc, on a été vraiment chanceux parce que cette maison-là est quand même grande là, pour le quartier. Fait qu'on a été très chanceux de la trouver. Et puis, on a obtenu les permis là, de changement d'usage et de rénovation. Donc,
Maintenant, les travaux sont en cours. Dans le fond, ce qu'on fait comme travaux en ce moment, c'est qu'on arrache tout ce qui est là existant, sauf 2 bureaux, puis on va vraiment tout refaire. Là, c'était une cuisine, un salon, des salles de bain, tout est réaménagé à l'intérieur. Donc, c'est sûr qu'on va partager des photos avant et après, mais les lieux seront plus du tout reconnaissables. Les commandites qui sont données pour la maison, c'est vraiment pour les rénovations là, de celles-ci qui vont tourner autour de 200 000 $ de rénovation. Il nous reste quelques petites commandites à vendre, une de 15 000 $ et d'autres plus petites de 5 000 $. Donc, c'est sûr qu'on a commencé tard à approcher là, les gens là, pour cette commandite-là. Tout est allé tellement vite entre le moment où on a eu l'avis d'expulsion et le moment où on a commencé les rénovations. Donc, c'est toujours possible là, pour les entreprises locales, là, les commerces, de faire des commandites de 5 000 $. C'est toujours sur 5 ans, donc c'est 1 000 $ par année. C'est plus accessible aussi. Puis nous, ça nous permet à long terme là, d'avoir une bonne stratégie financière. Là, on est dans une phase 1. Cette phase-là, c'est sûr qu'on l'a fait, de ce qu'on est en train d'entreprendre, de tout rénover l'intérieur, mais c'est sûr qu'on a un plan de phase 2 qui est un agrandissement, une grande salle d'activité de groupe qui aurait lieu dans la cour, là, vraiment à l'arrière de la bâtisse. Donc, c'est sûr qu'on aurait éventuellement l'ambition de faire une phase 2 parce que là, on n'aurait plus de grandes salles d'activité de groupe. Donc, c'est sûr que là, nos jeunes seraient plus confinés dans un petit espace. Ça nous permet d'en recevoir moins. Évidemment, on peut s'entendre avec les écoles pour tenir ces activités-là temporairement, mais ça serait intéressant pour nous de revoir une salle d'activité de groupe parce que ça, c'est quelque chose qu'on avait aussi. Dans le fond, la mission du Centre de pédiatrie, c'est qu'on est une clinique médicale et psychosociale. Donc, c'est un médecin en compagnie d'une intervenante psychosociale, que ce soit une agente de langage, une travailleuse sociale, psychoéducatrice ou une éducatrice spécialisée qui travaille vraiment sur les besoins des enfants. C'est 0 à 18 ans, nos âges, mais on aide aussi les familles qui sont vraiment en situation de très grande vulnérabilité. Et nous, on travaille en collaboration aussi avec le CIS, les écoles, tous les organismes communautaires de la région. Tout le monde est invité dans ces cliniques-là pour permettre aux enfants d'avoir les meilleurs suivis possibles dans toutes les sphères de leur vie. Je tiens à remercier chaleureusement le Club Lyon de la Chute pour son implication depuis 2017, depuis l'ouverture du centre, mais certainement là, pour leur énorme don de 50 000 $. Donc, au nom du Centre de pédiatrie et du conseil d'administration, on les remercie sincèrement.